Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo, on va dire, d'un scan One Piece. Donc la dernière fois j'avais essayé de faire une vidéo du coup avec le scan 1139, du coup le dernier scan de One Piece. Mais au final il s'était pas passé grand chose et j'avoue que j'avais encore un peu besoin d'entraînement que j'ai eu grâce du coup à Solo Leveling. Donc voilà, là je me sens un peu plus prêt. Et donc je propose simplement d'aller voir le chapitre 1140 nommé Scopper Gaban qui est sorti il y a quelques heures. Donc c'est parti pour aller voir ce petit chapitre et je pense qu'il peut être très intéressant. Du coup on s'était arrêté la dernière fois sur Scopper Gaban qui a pris la clé des chaînes de Loki et qui disait à Luffy donc que s'il voulait aller libérer Loki, il fallait d'abord le battre lui. Donc j'espère qu'il y aura un combat assez intéressant. Peut-être qu'il va durer, je sais pas, peut-être quelques chapitres. En vrai, ça peut être un combat, un gros combat quand même, parce que Scopper Gaban, c'est donc le bras gauche du roi des pirates, Goldie Roger. Et donc Scopper Gaban a dit lui-même que il était d'un niveau à peu près égal avec Riley et son capitaine Roger. Donc je pense que ça va être intéressant de voir un pirate retraité qui va, un grand pirate retraité, qui va se battre contre Luffy, un des 4 empereurs des mers. Je pense que ça peut être très intéressant, donc je vous propose d'aller voir ça directement et c'est parti. Ok, donc Scopper Gaban, chapitre 1140. Donc on a toujours un peu le... Ah ok, c'était... Comment s'appelait elle? Petra? Paytan. Ah oui, Petra c'était son frère je crois. Si quelque chose arrive à Paytan, je vous expédie en enfer. Ou alors elle c'est Petra et du coup elle parle de son frère. Bon je sais plus. Ok, donc c'est reparti directement. Devant eux se tient le bras gauche du roi des pirates. Pourquoi je devrais te voler la clé, papy? Donne-la-moi. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Ya? Il le teste tout simplement, je pense. Mon père c'était un pirate avant. Il est plus fort que tous les guerriers d'Elbaf. Ok, petit acquis de l'observation, j'ai bien l'impression. Peut-être un peu plus évolué que celui de Luffy, donc c'est pour ça qu'il va un peu anticiper certains mouvements. Je dois retourner voir Loki au plus vite, comme ça on pourra retourner faire la fête. Alors tu vas devoir voler cette clé. Oh, il a chargé la clé en acquis de l'armement, ok. Plutôt surprenant, ok. Et il vient ratatiner Luffy avec. Oui, donc c'est pas n'importe qui, hein. J'avais peur que ce soit un peu un troll qui fasse un peu genre et que au final c'est pas faire grand chose, mais en fait c'est pas n'importe qui. Il nous fait rappeler Justissime. D'ailleurs la caisse plutôt pas mal, je trouve ça intéressant. Et se battre avec une clé c'est plutôt inattendu. Bon, Luffy va riposter, je l'espère. Putain, je sais pas écouter là. Ok, il va voir un peu, il va faire le rapprochement avec Shanks. Évidemment c'est un trésor que Shanks m'a confié, donne-moi cette fichue clé. Il te l'a confié, il te l'a pas donné, quel air d'un celui-là. Donc oui, son acquis de l'observation est bien plus développé du coup. On va un peu faire le con et tout, donc il est plutôt fort. Et on voit que Luffy a toujours besoin d'entraînement, en fait il est pas encore prêt vraiment pour... on sent qu'il peut encore évoluer quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Luffy qui a mangé la clé? Ah non, c'est... Ok, c'est Scopper Gaban qui lui fait bouffer la clé. Ah, des haches. Yasuo Takele. Ok, plutôt pas mal. Je sais pas d'où il sort ses haches, mais elles sont pas mal. Donc oui, là il va... Oh, ok. Esquive Luffy. Oh, est-ce que c'est Zoro qui vient tanker pour Luffy, qui vient protéger Luffy? Il a de bons camarades. Oh, on se le fait Zoro, ouais. Ok, oh la vache. Ok, j'aime beaucoup cette case. Donc qu'est-ce que peut donner un Luffy Prime, Nika, Gear 5, tout ce que vous voulez, avec un Zoro Prime, ses 3 sabres et un flot de dingue? Qu'est-ce que ça peut donner? C'est cette forme blanche dont j'ai entendu parler. Ok, donc lui forcément il connaît un peu Nika de ça. On revoit bien sa cicatrice. Donc il y en a qui disent que c'est la marque de feu, donc ce serait l'homme à la marque de feu. L'homme à la cicatrice de la marque de feu d'ailleurs, donc très certainement lui qui a le dernier Road Poneglyph. Donc Nika avec Zoro, ça peut être vraiment pas mal. Et alors là du coup, forcément ils sont bien choqués. Comment ça? Putain, j'avais peur de ça du début, mais... Putain. Il avait l'air d'envoyer un gros truc, mais non. Je me rends. Tant qu'Elbaf n'est pas menacé, passez me voir avant de quitter l'île. Quoi? Oh non!
Mais je suis déçu. Ok, donc en fait c'est Nika en fait. C'est tout simplement Nika. Il a vu Nika, il a reconnu Nika. Et il y a une grande théorie du coup avec Goldie Roger, enfin tout l'équipage en fait du Roi des Pirates. Comme quoi donc eux ils sont arrivés trop tôt, Roger et tout. Du coup le One Piece n'était pas disponible et tout. C'est un peu la théorie qui est une théorie très populaire. Et donc tout l'équipage de Roger a une mission qui leur a été confiée. Et cette mission c'est de trouver cette personne, c'est-à-dire le nouveau Nika, le nouveau Joy Boy, ce que vous voulez, et le faire un peu step up ou le guider dans son chemin. Cabane, du coup, on pensait aussi qu'il allait donner le dernier autre poneglyph et qu'il allait l'entraîner. Donc là, dès qu'il a vu Nika, il a tout de suite compris. Et donc, il se rend. Oh, petit flashback. Oh, donc on a Shanks qui était venu voir du coup Gaban. Dis-moi Shanks, tu penses que ta simple parole suffira pour que je lui accorde ma confiance? Je les invoque. Ah. Qui va-t-elle invoquer? Tous les chevaliers divins? Non, 2 chevaliers divins. Ordre des chevaliers divins, garde de la famille Shepherd, Sainte Somaz. Et ensuite on a ordre des chevaliers divins, garde de la famille Umoshev. Ok, donc on a 2 chevaliers divins. C'est eux qui ont été invoqués ou pas? Ouais, j'ai bien l'impression. Alors c'est ça les pays des géants, c'est gigantesque. Un seul, c'était suffisant, pourquoi t'en as amené 2? Vous devez rentrer, capitaine. Je dois rentrer? C'est un ordre qui vient des supérieurs. Ah. Marie-Joise est entrée en phase critique. La situation a changé depuis la dernière rêverie. Ta présence auprès d'eux est importante, Shamrock. Ok, donc intéressant. Je sais pas trop pourquoi la phase est critique. Peut-être à cause des révolutionnaires, mais ça m'étonnerait. Utilisez vos pouvoirs pour transformer ça en jeu. Ok, très intéressant. Ok, donc j'ai l'impression qu'ils doivent avoir du coup... et encore une fois, il dit pas fruit du démon, il dit pouvoir. Donc ouais, c'est vraiment intéressant en fait. Ces derniers chapitres, ils révèlent pas mal de trucs. Donc là, ouais, c'est vraiment pouvoir. Donc Immun n'aurait en réalité pas de fruit du démon. Enfin, tout ce qui est gouvernement mondial, tous ces chevaliers divins et tout. Il n'aurait pas de coup de fruits du démon, mais des pouvoirs, du coup, qu'Immu leur donnerait. Et d'ailleurs, c'est quoi ça? J'ai même pas fait gaffe. Saint Gilligam. C'est un dragon? Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est sa transformation? Est-ce que, ouais, c'est peut-être une transformation, du coup, un peu, ouais, comme le Gorosei, quoi. On dirait une sorte de dragon. Un peu spécial. Là, d'ailleurs, il serait peut-être en forme hybride, avec une arme bizarre. Ouais, donc très intéressant, franchement. Hâte de voir en fait l'évolution et hâte de voir comment ils vont s'y prendre. Donc voyez aussi hâte de voir beaucoup de trucs à voir en fait. Il y a beaucoup de trucs à voir en fait. Donc aussi hâte du coup de voir Luffy, comment ça va se passer avec lui. Donc là il a la clé et rien ne l'empêche d'aller délivrer Loki. Et par contre il y a Loki plus maintenant du coup les chevaliers divins. Donc à voir comment ça va se passer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus pour une prochaine pour une prochaine react ou watch party. Je vous dis à plus et portez-vous bien. Ciao.